Bonjour à tous, je vais vous présenter comment nous abordons les migrations en histoire. C'est une thématique à replacer dans son contexte et à analyser avec méthode. Les migrations structurent l'histoire des sociétés humaines dès l'aube de l'humanité. En effet, l'homme part à la conquête du monde dès la préhistoire. C'est un facteur de développement au travers de l'adaptation à un nouvel environnement. C'est ce que l'on appelle le concept d'hominisation. Ainsi, chaque fois que l'homme est confronté à un nouvel environnement, il évolue, il s'adapte. Aujourd'hui encore, quand nous sommes confrontés à un nouvel environnement, voyage, crise, situation inconnue, nous nous adaptons, nous évoluons. Ces migrations, finalement, elles modèlent les civilisations à travers l'histoire. C'est le cas de la conquête romaine en -50 avant Jésus-Christ, où la civilisation celte doit s'adapter à la conquête romaine pour donner cette civilisation si brillante que sont les Gallo-Romains. Au même titre, à la fin de la période médiévale et au début des temps modernes, les grandes découvertes, c'est-à-dire la conquête du monde par les Européens, ont également modelé de nouvelles civilisations. Actuellement, les migrations sont un enjeu identitaire et politique. On le voit bien avec les migrants qui viennent de Syrie en Belgique ou en Europe occidentale, mais aussi cette question du mur que veut construire Donald Trump entre les États-Unis et le Mexique pour endiguer la migration. C'est donc un facteur identitaire et un facteur qui est politique. Les migrations déchaînent les passions, aussi bien sur les scènes sociales que politiques. Pour l'analyser, il faut donc s'en tenir à une définition précise, à maîtriser et à comprendre. Ainsi, une migration, c'est un déplacement de population se déroulant à un moment donné, d'un endroit à un autre, s'expliquant par un ensemble de causes et conservant des indices de son origine. Si on retourne à l'étymologie de ce mot, il est emprunté au latin migratio, passage d'un lieu à un autre. Le terme migration apparaît ainsi au XVIe siècle, conséquemment à la découverte de l'Amérique qui voit de nombreux Européens migrer vers le Nouveau Monde. C'est donc un terme qui est relativement récent dans notre vocabulaire. Ainsi, pour pouvoir le traiter, il faut donc caractériser cette thématique au travers de différents points que sont le déplacement d'un groupe humain, pouvoir le situer dans le temps, mais aussi dans l'espace, pouvoir définir ses causes, sont-elles politiques, économiques, sociales, religieuses ou autres, et enfin y accoler un indice d'origine, c'est-à-dire est-il d'origine politique, linguistique, culturelle ou religieuse. Autrement dit, étudier les migrations, c'est aborder cette question avec méthode pour construire grâce aux traces du passé et aux documents postérieurs un avis neutre, contextualisé, temporalisé et spatialisé en étudiant les acteurs, les facteurs, les lieux de départ, les lieux d'arrivée, mais aussi en caractérisant son ampleur et la manière dont les migrants ont pu s'insérer dans leur nouvelle société. La comparaison des migrations est un des meilleurs moyens d'inscrire une migration dans un contexte et de caractériser son ampleur en recherchant des différences et des similitudes. C'est ce que l'on vous propose ici de faire avec la migration flamande au XIXe siècle, la migration italienne au XXe siècle et aujourd'hui dans nos régions au XXIe siècle.